Salut, c'est Christine de la chaîne Fille de Cristal et aujourd'hui on se revoit pour une réponse à RPG Week saison 2. La question 13. C'est une question qui est quand même assez... beaucoup de réflexion, beaucoup de questionnements de la part de Bruno cette semaine. C'est quoi pour nous le jeu de rôle? C'est quoi le jeu de rôle aujourd'hui en 2025? On est en 2025 au moment où je tourne cette vidéo pour encore 6 mois. C'est la moitié de l'année. Et qu'est-ce qui a changé dans le jeu de rôle? Qu'est-ce qui devrait changer? Ça, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai commencé le jeu de rôle, j'étais au secondaire, donc dans les années 90. Je sais que le jeu de rôle existait bien avant ça, mais j'ai pas l'impression d'avoir commencé de façon traditionnelle, où est-ce que beaucoup de gens ont commencé avec Donjons et Dragons par des amis qui leur ont dit j'ai des livres de jeux de rôle, je fais une partie ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est comme ça que les gens commencent. Puis moi, ça a été genre mon frère qui est allé d'un local où est-ce qu'ils vendaient leurs propres jeux. La compagnie avait loué un local à Saint-Eustache qui était d'un semi-sous-sol en dessous d'un magasin de souliers. Puis ils vendaient une boîte en bois pyrogravée, vraiment belle. Avec dedans, t'avais tout. T'avais des feuilles de personnages vierges, des crayons. T'avais un set de dés, je pense. Je suis même pas sûre. Je pense que c'était des D6, par contre. Je suis pas sûre. Il y avait des dés. Mais ça remonte à loin, quand même. Il y avait des dés, il y avait des crayons avec leur nom, leur nom de compagnie. Il y avait le livre de règles. Puis je pense qu'il y avait une aventure. Puis c'est mon frère, il avait acheté ça. Puis c'est lui qui m'a fait ma première aventure. J'étais la seule joueuse. Il en a fait avec d'autres de ses amis aussi. Mais c'est sûr qu'il n'était pas question qu'il mélange ses amis et sa sœur, tu sais. Et que j'ai quand même 3 ans et demi de différence, 3-4 ans avec ses amis. Fait que... ils m'appellent toutes grande sœur à cette heure. C'est vraiment très... En tout cas, ceux que je croise encore m'appellent grande sœur. Parce que pour certains d'entre eux, j'ai quand même fait figure de grande sœur. Probablement plus à eux qu'à mon propre frère, mais ça, c'est un autre détail. Fait que c'est ce jeu-là que j'ai comme joué en premier en termes de jeu de rôle papier. Parce que bien avant ça, j'avais joué à des livres dont vous êtes le héros. Ce qui est l'avantage, tu peux jouer tout seul. Quand t'as pas d'amis, parce que t'es introverti, puis que t'es comme la reject de ton école, ben c'est pas mal la seule façon de jouer à du jeu de rôle, c'est les livres dont vous êtes le héros. Puis avant ça, ben il y avait quand même certains jeux vidéo qui m'ont comme inspiré, qui m'ont fait que c'est bien cool d'avoir un personnage, d'avoir des stats, des fiches, puis que tu trouves de l'équipement, puis tu fais des quêtes. Puis je te paierais là-dessus. On avait un jeu sur la Nintendo, la NES de base, originale. Si ma mémoire est bonne, ça s'appelait juste Donjon. Puis c'était un peu ça, c'était un peu de la même façon que Doom puis ces jeux-là, où est-ce que tu vois pas ton bonhomme, tu vois pas les... Je pense que tu voyais même pas ses mains, tu voyais même pas genre l'épée attaquer. Si mettons t'avais un serpent face à toi, ça faisait genre, puis t'attaquais, ça faisait comme une espèce de boule de lumière, quoi que ce soit, peu importe, que tu tapes avec un épée ou que tu fasses un sort. Puis tu te promenais, puis il manquait genre, tu voyais le mur quand t'étais rendu au mur. C'était la beauté des jeux. Puis t'avais une seule game par cassette. Fait que mon frère voulait pas beaucoup que je joue à ça parce qu'il voulait pas que je crappe sa partie. Ce qui est arrivé souvent. Fait que ça, c'est le genre de choses que je voulais continuer à apprendre, mais tant que j'avais pas de gens. Puis après ça, ben j'ai eu certains amis qui, eux, jouaient à du jeu de rôle, qui m'ont invité à leur partie, mais souvent, ben c'était en autobus, puis tu fais 45 minutes d'autobus pour partir après un autre 45 minutes d'autobus. Je comprenais pas grand-chose qu'est-ce qui se passait. On riait beaucoup. On avait du fun. J'ai aucune idée c'était quoi les systèmes que c'était. Pour vrai, là, je serais incapable de dire c'était quoi. Je me souviens que mon bonhomme était une fée centaure. Imaginez un centaure à peu près genre 10 cm de haut, avec des ailes. Parce que, of course. Fait que c'était pas facile comme
comme immersion, parce que j'ai peut-être fait 3 fois des parties. Eux, ils se continuaient ça plus souvent. C'est juste c'était comme un joueur qui se rajoutait de temps en temps. Faut vrai, on était beaucoup. On était peut-être 7, 8, 10 peut-être, des fois. Fait que tu sais, c'était pas... il se passait des choses, on voulait l'aider, mais je pourrais même pas dire c'était quoi le système. Puis après ça, ben là, j'ai connu les grandeurs nature, qui est une autre forme de jeu de rôle. Ça, j'ai vraiment trippé. J'avais le gros avantage que les grandeurs nature que je faisais était une seule journée. Fait qu'on arrivait quand même assez tôt le matin pour préparer que ce soit les personnages. Il y avait comme une rencontre, on dînait ensemble. On se rendait au terrain, qui était littéralement 5 minutes de marche de la maison où est-ce qu'on se rencontrait. Puis on jouait toute l'après-midi jusqu'en soirée. Puis généralement, ça finissait vers 8 heures. Puis rendu là, ben, il y en a qui retournaient chez eux. Ou sinon, ben, on allait manger au Harvey. Ça, c'était comme le seul truc qui était encore ouvert dans le coin. Il y avait ça, puis le McDo. Puis à l'époque, c'était pas 24 heures, le McDo. Alors qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus non plus parce qu'ils n'ont plus d'employés, mais ça, c'est une autre période. Fait qu'on allait au Harvey, on finissait. C'était rendu qu'ils savaient, genre, que chaque premier dimanche du mois, c'était le dimanche. Il y avait une gang de fous qui arrivait vers 9 heures. Fait qu'ils se préparaient en conséquence, genre, il y avait au moins un employé de plus, parce qu'ils savaient qu'on s'en venait. Mais on laissait tout propre pareil. On s'arrangeait, on laissait tout propre pour être sûr de, tu sais, ils font leur closing. On avait à peu près les mêmes tranches d'âge, fait que, tu sais, on sait c'est quoi la job. C'est pas les jobs les plus valorisantes de base. On sait que certains d'entre nous avaient aussi ce genre de type d'emploi-là, de service à clientèle, qui est pas toujours évident. Puis si on en avait dans notre groupe qui voulait foutre la merde, on leur disait. On leur disait de pas foutre la merde. Sinon, ben, on les emmenait plus, tout simplement. Fait que ça, puis c'était des scénarios très classiques de... On fait à peu près n'importe quoi pendant une bonne partie de la journée. De temps en temps, il y a des animations qui arrivent pour faire de quoi. Puis ça finit avec une grosse bataille d'un monstre quelconque qui vient d'apparaître. C'était très classique. Il y a eu une période où est-ce que je pense qu'il y avait 3 animateurs seulement sur le terrain. Puis à un moment donné, il y a eu 8 animateurs. C'est arrivé une fois qu'on a eu 3 joueurs seulement. Donc on a fait comme, OK, on va réanalyser qu'est-ce qu'on devait faire. Puis on va voir à ça autrement. Essayer de pas faire les crapauds. OK. Là, il y a un auto stationné dans la piste cyclable. On va dire, c'est donc bien, ouais, mais c'est temporaire. C'est le véhicule de la ville pour arroser, donc. Il ne devrait pas se faire écraser le temps de le dépasser. Voilà. Il y a des plantes accrochées au poteau. Il faut qu'ils arrosent. C'est des vraies plantes, c'est pas du plastique. La seule façon d'être proche pour pouvoir les arroser, c'est d'être stationné dans la piste cyclable parce qu'il n'y a pas d'accotement. Littéralement, une voie, piste cyclable, voilà, bien. Durant l'hiver, ben, la piste cyclable sert à l'espace un peu pour la neige qu'il y a de chaque bord. Donc, fait que c'est ça. Puis dans ces joueurs-là, ben il y en a qui ont joué à Donjons et Dragons, puis qui faisaient des parties. Puis moi, j'étais comme, ben je suis vraiment intéressée, toi. Parce que c'est pas mal moins de trouble. T'as pas de costume, t'as pas à te préoccuper. On se fait de la bouffe, c'est vraiment cool. Puis c'est là que j'ai plus connu vraiment Donjons et Dragons, qui était la 3.5. J'ai jamais rien compris au système. J'étais pas nécessairement avec des gens avec qui était prêt nécessairement à m'expliquer le système correctement. Moi, j'avais dit, ben, je vais faire le truc le plus simple. J'ai fait une humaine guerrier. C'était le truc le plus simple. Fait que t'as pas... t'es humaine, fait que t'as le droit à un feat de plus, je pense. Puis parce que guerrier, j'avais le droit à un feat de plus. J'avais le droit à des skills de plus que je savais pas plus c'était quoi. Je disais grosso modo qu'est-ce que j'avais envie de faire comme personnage. Puis ils ont réussi à tout briser dans la première partie, qu'est-ce que je voulais faire comme personnage. Fait que j'ai fait, ah, OK. J'ai quand même joué longtemps. J'ai connu d'autres personnes qui, eux, ils jouaient à Vampire la Mascarade. Mais en version comme un peu semi-life. C'était dans une maison.
Fait que c'était beaucoup du blabla, finalement. On avait une fiche de personnage, mais elle n'était pas sortie. Il n'y avait pas vraiment de jet de dés ou quoi que ce soit. Ou très peu. Pas que je me souvienne. Je pense que j'ai fait 2-3 fois parce qu'encore là, à un moment donné, je me suis ramassée, j'avais pas de véhicule, je pouvais pas me déplacer. Puis on m'a juste dit, ton personnage est mort. Ah, d'accord. C'est sûr que j'ai pas eu envie de revenir. Mais pour eux, il aurait fallu que je sois vraiment là à chaque... Je pense que c'était aux 2 semaines. C'était des samedis soirs. J'avais pas de véhicule pour me rendre dans une autre ville, parce que c'était pas dans la ville que j'habitais. Puis j'avais personne pour me faire relier. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, je vais arrêter. Je suis désolée. Je trouvais ça le fun, mais ça marchait comme pas. J'aurais pu, à l'occasion, y aller. Mais ça a l'air que non, c'est tout le temps ou jamais. OK. Ça sera jamais. À un moment donné, c'est des choses qui arrivent. Puis, par la suite, quoi? Ah oui, il y a eu le grandeur 104, je pense que ça s'appelait. Ou est-ce que là, c'est plus l'inverse de Vampire? Ou est-ce que, justement, c'est une autre partie de Vampire qui a comme un peu chié? Ou est-ce que ça devait... Il y a des joueurs qui ont décidé qu'ils prenaient l'espace le plus possible, puis ils laissaient pas à l'animation jouer qu'est-ce que l'animation avait en tête. Ils ont comme hijacké. En fait, comme ouais, mais vous avez dit qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Ouais, mais à un moment donné, si tu laisses pas ton maître de jeu ou un groupe d'animation du tout mettre en place ce qu'ils veulent, c'est un peu plus dur à mettre de jeu. Des fois, l'improvisation, ça peut être difficile, surtout si c'est en début de game. Tu sais, je dis pas à fin de game, OK, l'animation peut se revirer de bord ou quoi que ce soit. Si c'est pendant la game, puis dans la première heure, puis t'as genre 6 heures de prévu, puis il y a vraiment plus rien que tu peux faire, puis t'es pas un seul maître de jeu, t'es une équipe d'animation, c'est un petit peu plus difficile de te revirer de bord. Fait que je comprends un peu que ça a fait comme... Puis il y a d'autres personnes qui ont décidé, OK, on va repartir de quoi? Mais là, ça serait plus un peu à la Buffy. Fait que... on était des chasseurs, pas juste de vampires, mais de tout ce qui est truc occulte. J'ai adoré mon personnage. J'ai adoré ce personnage-là. J'ai joué un bon 3 ans, je pense qu'on a fait ça. C'était à Sainte-Thérèse, on jouait dans les rues de Sainte-Thérèse. On avait genre plein de... Tu sais, on avait des endroits où est-ce qu'on savait qu'on pouvait aller, qui n'étaient pas problématiques. Et c'était vraiment cool comme jeu. Puis là, j'avais l'impression aussi, tu sais, là, je comprenais un peu plus. J'avais mon personnage, puis ça allait bien. Puis, suite à ça, il y a du monde que ça s'est dispersé. Parce que, fin d'année scolaire, fin de cégep, fin de différentes affaires. Moi, j'ai déménagé encore une fois. Ouais, j'ai malheureusement déménagé énormément de fois dans ma vie, beaucoup trop souvent à mon goût. Ce qui, de base, n'aide pas du tout à te faire des contacts quand t'es jeune. J'ai passé 3 écoles primaires. Fait que déjà, ça aide pas. 2 écoles secondaires, mais ça, c'est pas parce que je déménageais, c'est juste que la première école secondaire faisait juste 1, 2, 3. Fait que t'as pas le choix de faire 4, 5 ailleurs. Fait que... c'est ça, c'est toutes des... Fait qu'après ça, essayer de trouver des gens qui jouent à des jeux de rôle, ça a été dur pour moi. Okay. Je sais pas si c'est un camion de poids, il est tout blanc. Je fais du double. Ça a pris un bon presque 10 ans avant que je recommence à jouer à du jeu de rôle. Puis là, ça a été quand je jouais à du jeu de rôle par forum. Ça n'a jamais arrêté. Le jeu de rôle par forum, j'en ai fait beaucoup. J'ai eu des moments où est-ce que j'ai eu des pauses parce que, soit les forums fermaient, puis, je retrouvais pas nécessairement quelque chose qui me plaisait à jouer. Et des fois, ça pouvait prendre du temps. Ou des fois, j'ai eu des manques d'inspiration ou des choses comme ça. J'ai eu des pauses, mais même encore aujourd'hui, je fais du jeu de rôle par forum. Ça aussi, c'est une autre forme de jeu de rôle. C'est très vaste, le jeu de rôle. Fait que c'est ça. Ça a pris des années. Quand j'ai retrouvé un emploi, quand je travaillais à l'Encre Goblin, j'ai commencé à jouer avec eux. Ils jouaient les samedis soirs.
Et j'ai fait que, je veux jouer. C'est là que j'ai eu ma campagne qui a duré plus que 5 ans. Fait que tout ça fait que, j'ai continué à comprendre. Je comprenais pas grand-chose. 2.5, dans un dragon, j'ai pas compris grand-chose. Mais là, eux autres jouaient, ils ont commencé à rencontrer une autre personne qui créait son propre jeu de rôle. Il y en avait d'autres avant, parce qu'il y avait Philippe Gamas dans l'eau qui est en train d'écrire son propre jeu de rôle qui s'appelle Level 0. Que j'ai été bêta-testeur. D'ailleurs, c'est très très drôle parce que le livre n'est pas sorti. Moi, j'ai accès au livre parce que j'aide un peu à la révision, mais comme ils font tout le temps en train de faire des affaires, je fais comme, là, tu me diras quand il y a une section qui finit, puis là, je réviserai, voir s'il y a des fautes, parce que ça me donne rien de corriger les trucs que t'es pour supprimer. Mais il y a des exemples qui sont donnés dans beaucoup de jeux, mettons, pour expliquer tel skill, telle habilité, tel jet, il y a des exemples de tel joueur et tel joueur. Fait qu'il y a un joueur qui s'appelle, en exemple, qui s'appelle Christine, qui... je disais ça, mais c'est comme, c'est moi, ça? Oui, on les a pris. Fait que je suis dans des exemples. Fait que eux, que j'ai aidé un petit peu à tester certains jeux. Un jour, ils vont sortir, mais voilà. Puis ils ont rencontré une autre personne aussi, ce groupe-là, qui lui est en train de créer un jeu de rôle. Puis ça les a comme poussés à essayer d'autres jeux par la suite. Et le jeu qu'ils ont, en fond, c'est Andrew, que j'essaierai pas de prononcer son nom de famille parce que je sais que je vais le massacrer. Super fin, Andrew. C'est le créateur du jeu Fate of the Norms, qui est d'ailleurs très en demande, ça a l'air, elle le reconnaît à chaque fois. Donc, Fate of the Norms, que j'ai essayé j'ai essayé la première version. Puis après, j'ai essayé comme les versions plus finies. J'ai pas trippé, moi, personnellement, au style de jeu. Je suis pas très... je serais pas tant sur l'univers viking, MTG viking. Je trouve ça intéressant à lire là-dessus. Mais jouer, ça m'a pas tant intéressé. Fait que moi, je les ai comme pas suivis là-dedans. Puis eux sont partis à essayer plein de jeux, sont allés à plein de conventions pour essayer différents jeux. Il y en a quelques-uns que j'ai essayé avec eux, que j'ai trippé. C'est le cas de Weave. Weave, que j'ai adoré. Mais adoré! C'est la problématique, c'est que ça fonctionne avec une app qui scanne tes cartes. Fait que ta fiche de personnage est dans l'application. Puis, il y a des cartes de tarot qui sont magnifiques. Elles sont vraiment magnifiques. Puis, les cartes de tarot, tu la scannes dans l'application. Je pense que tu piges 3 cartes pour créer ton personnage. Puis, chacune des cartes te donne 2 ou 3 possibilités de trucs à choisir. Fait que tu crées ton personnage à partir de ça. Puis, le gros problématique, c'est qu'il est plus jouable. C'est que l'app n'est plus disponible ni sur le iStore, ni sur le Google Store. Fait que ceux qui l'ont déjà sur leur téléphone, tablette, quoi que ce soit, elle reste fonctionnelle, mais tu peux pas la télécharger nulle part, tu peux pas aller la chercher ailleurs non plus. Fait que tu peux pas genre la copier d'un téléphone à l'autre. J'ai essayé puis ça n'a pas marché avec mon téléphone. Fait que j'ai fait je trippais beaucoup avec ce jeu-là. T'avais quand même des dés aussi. Ça fonctionnait avec... t'avais des éléments terre, feu, air, eau, puis esprit. Il y avait aussi. Fait que t'avais comme des dés à 6 faces avec les 5 symboles, plus un blank qui était au choix, je pense. Donc, j'ai trippé, puis c'est que t'avais plusieurs univers préfaits. T'avais un truc plus moderne, t'avais un truc sci-fi, t'avais un truc horreur. T'avais un truc un peu cartoon médiéval, mais cartoonish. Fait que tu sais, ça c'était possible de créer de quoi complètement de zéro. Fait que ça, là, j'avais trippé là-dessus, un des jeux que j'ai essayé avec eux. Puis Tales from the Loops, que j'ai trippé, mais genre vraiment trippé sur ça. Et littéralement, Tales from the Loops, c'est genre Stranger Things. Okay, tu joues des enfants pré-ados. Puis t'as le... Attends, Tales from the Loops, c'est ça, c'est les pré-ados, puis t'en as un autre qui est... Je me souviens pas du nom, mais il me semble aussi que c'est Off the Loop. C'est juste pas Tales, c'est une autre affaire. Où est-ce que tu joues la suite? Fait que tu peux continuer genre ado jusqu'à 18 ans, parce que rendu à 18 ans, tu perds toutes tes stats. La prémisse de ce jeu-là, c'est que les adultes nous croient pas qu'il se passe des trucs. Puis il se passe des trucs. Il faut qu'on enquête. Parce que les adultes nous croient pas parce qu'on est des enfants. C'est sûr que les adultes nous croiront pas.
Donc, ça, c'est dans les jeux que j'ai essayé, que j'ai trouvé super intéressant. Puis c'est un peu là que j'ai fait, genre, il y a des gens qui essayent d'autres jeux autrement que parce que tu connais quelqu'un. J'ai découvert Draconis. Il y avait mes amis qui avaient organisé un 24 heures, je pense que c'était à l'Abyss, organisé un 24 heures de jeu. Puis où est-ce qu'on jouait, on essayait différentes affaires. C'est là que j'ai essayé le jeu de Stéphane, qui est Légende québécoise, que j'avais trouvé ça super intéressant. J'avais présenté aussi Pretoria Prima, que j'ai parlé souvent. J'avais fait une partie de ça à cette affaire-là. C'est là que Stéphane m'avait essayé de faire comme « Mais tu devrais venir au Festival Draconis déjà » parce qu'il cherchait des femmes DM. Puis là, j'étais comme « OK, ben ça dépend des dates. » Puis là, j'étais comme « Ah, ben j'ai déjà un autre festival en même temps, plus proche de chez moi. » Peut-être qu'avec le recul, j'aurais peut-être fait plus de cash à cet événement-là à Draconis que l'événement que je faisais, mais il était quand même intéressant. Puis, ben, l'événement a arrêté d'exister. Et c'est pour ça que j'ai fini par participer à Draconis. Après la pandémie, parce que bien évidemment, il y a eu genre, ah ben je vais participer à Draconis, il y a une pandémie, tout le monde est confiné, bon ben il n'y a pas de Draconis finalement. C'est comme, bon, ça va pas de même mon affaire. Mais j'ai participé aux éditions en ligne quand même. Puis là, j'ai comme fait, ok, il y a vraiment des gens qui vont jouer avec des gens qui connaissent pas. Il y a d'autres façons de jouer que juste un ami qui dit, je connais un livre, puis on va y jouer. Moi, ça m'a comme jeté à terre. Puis j'ai vu des groupes sur Facebook où est-ce que, parce qu'à un moment donné, je suis rentrée sur des groupes de Donjons et Dragons et de jeux de rôle Québec, tout ça, des enfants de même, parce que j'avais des livres de jeux de rôle que je vendais pour une autre personne. Je me suis dit, ben, c'est une bonne place pour dire que hey, j'ai ça à vendre, si vous en voulez, je peux les poster, tout ça. Puis je voyais des gens, ouais, on est un couple, on aimerait ça, on est débutants, on voudrait jouer, si on peut se joindre à une table quelque part, ou si chez DM, genre soit chez nous, puis j'étais comme, il y a des gens qui invitent des inconnus chez eux. C'est mon côté très introverti qui est comme, jamais j'oserais aller chez quelqu'un que je connais pas, déjà de bord. Je sais pas si c'est mon côté introverti, mon côté femme, ou les deux, peut-être les deux. Ou d'inviter des parfaits inconnus chez nous. Ça non plus, je pense encore là, c'est un peu les deux côtés. Fait que tu sais, j'ai vraiment fait, mais il y a vraiment des gens qui font ça, puis ça m'a comme jeté à terre, puis pour vrai, je trouve ça beau. Je trouve que c'est une belle façon que le hobby, le passe-temps de Draconis s'ouvre de cette façon-là. Puis, je trouve que ça fait comme, ben, les gens, ils peuvent faire autre chose que juste jouer avec des amis. Ils peuvent découvrir des choses d'une autre façon. Puis, c'est beau, je trouve que c'est une belle ouverture. Je pense que c'est la meilleure façon aussi de découvrir des systèmes puis des jeux qu'on pourrait pas connaître d'une autre façon. Parce que c'est pas facile d'apprendre un nouveau système, déjà. Mais je pense que ça vaut la peine. Je pense que c'est quelque chose de beau. Je pense que c'est une belle évolution du jeu de rôle. Parce que je pense pas que c'était le cas quand ça a commencé, d'avoir cette ouverture-là, de pouvoir jouer à d'autres systèmes. Puis autant, je l'ai vu passer, pour vrai, je me souviens pas si c'est François de JDR des 30, si quelqu'un, il me semble que c'est François qui avait dit, comme quoi que dire Donjons et Dragons, c'est comme de dire Kleenex pour dire un mouchoir. C'est rendu comme la façon, c'est un terme alternatif au lieu de dire jeu de rôle. Les gens savent pas c'est quoi du jeu de rôle, de manière générale, je parle de ceux qui sont pas du tout dans le milieu, mais ils savent c'est quoi Donjons et Dragons. Ils ont déjà entendu ça. Fait que je pense que ça fait en sorte que c'est beaucoup plus ouvert. Puis ça, même si Donjons et Dragons, avec toutes les polémiques qui se sont passées, ça arrêtera jamais. Pourquoi ça arrêtera jamais? Ben déjà, tous ceux qui ont les gens jouent encore aux anciennes éditions. Les gens, ils jouent pas tous à la dernière version. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui jouent à la dernière version? Absolument. Il y a encore beaucoup de gens qui recherchent les livres des anciennes versions, pas juste pour collectionner, mais vraiment parce que ils aiment ce jeu-là, puis ils jouent, puis ils veulent encore, ou ils veulent revoir les livres, puis les livres sont comme trop abîmés. Fait qu'ils veulent les changer pour des meilleurs états, à défaut de les trouver neufs. Donc, tout ça fait en sorte que Donjons et Dragons ne disparaîtra pas. Pathfinder ne disparaîtra pas. Le jeu de rôle, de manière générale, ne disparaîtra pas. C'est comme pour les grandeurs nature, d'un certain sens, au Québec. Parce que là, je ne sais pas pour la France s'il y a quelque chose d'équivalent, mais souvent les gens, quand on parle de grandeur nature au Québec,
ils vont penser à Bicoline, qui est comme le plus gros grandeur nature, mais honnêtement, rendu là, c'est plus un événement de type grandeur nature sur la grandeur de temps qu'il y a que juste un grandeur nature d'une fin de semaine, d'une journée, quoi que ce soit. Puis un grandeur nature, ça peut être juste une soirée, ça n'a pas obligé d'être une fin de semaine complète non plus. Fait que le jeu de rôle va rester. Est-ce qu'il va continuer à évoluer? Je pense que oui. Avec les livres vont rester. C'est devenu plus facile de jouer de façon digitale aussi. Avant, on n'avait pas le choix d'être crayon, papier autour d'une table. Aujourd'hui, puis l'essor de la pandémie a aidé beaucoup à créer ça. Bon, D&D Beyond, Tabletop, Roll20, j'en ai VTT Foundry, je pense aussi. Là, j'en oublie probablement parce que je les connais pas, mais c'est beaucoup plus facile de jouer avec des personnes à l'international ou même des personnes qui habitent loin. Moi, littéralement, j'habite un trou perdu. J'ai pas l'intention de redéménager. Je suis comme tannée de déménager. Ça fait presque 10 ans là, que maintenant j'habite ici. Et on s'en vient très bien. Pour la maison, on est bien placé. Fait que je jouerais littéralement pas. Il y a personne dans mon trou perdu. On est un village de 2500 habitants. J'avais plus de monde que ça dans mon école secondaire que le nombre de personnes dans mon village. T'sais. Fait que ça va continuer à évoluer. Ça va continuer à se démocratiser. Il va y avoir probablement suite à des nouvelles technologies, ça va avoir des nouvelles choses qui vont arriver dans le jeu de rôle. Il va continuer à avoir des jeux vidéo dans le jeu de rôle. Puis je pense que c'est ça qui est le fun, c'est que ça va aller chercher des gens qui ne savaient pas que ça pouvait se faire de telle façon. Plus il va y avoir des versions différentes, plus ça va aller chercher des gens sous une forme ou sous une autre qui va leur plaire. Et sur ça, je pense que j'ai assez parlé. Je vous souhaite une bonne journée. Faites attention à vous. Des bisous et à une prochaine fois!